Les priseurs de risques. L'ère de la défense de vos biens et positions actuelles est révolue. Désormais, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter de maintenir votre emploi actuel ou de garder votre niveau de vie actuel. Au lieu de cela, vous mettrez les choses qui peuvent mal tourner sur la défensive, tandis que vous vous concentrerez sur l'attaque des choses qui doivent réussir. Aujourd'hui marque le début de votre parcours en tant que preneur de risques dynamique et vigoureux, avec vos yeux toujours fixés sur vos forces et vos atouts, plutôt que sur vos faiblesses et vos responsabilités. Chaque matin, vous vous réveillerez en pensant à comment faire les choses que vous voulez faire, au lieu de vous attarder sur toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ces choses. À partir d'aujourd'hui, vous penserez constamment aux nombreuses réalisations futures qui surpasseront tout ce que vous avez fait dans le passé. Ces réalisations ne peuvent être concrétisées que si vous êtes prêt à prendre des risques. Croyez-moi, une fois que vous commencez ce processus, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne commenciez à gagner et de manière significative. Cependant, à mesure que vous vous engagez plus profondément dans la prise de risque, vous découvrirez des ressources que vous ne saviez même pas que vous aviez. Au début, cela peut être effrayant. Mais rappelez-vous, personne n'a jamais atteint la grandeur dans sa vie sans prendre un certain type de risque. Considérez les risques monumentaux pris par les grands leaders religieux au fil de l'histoire, ou les risques énormes entrepris par les leaders d'entreprises prospères au cours de leur carrière. En réfléchissant à ces réalisations, vous comprendrez que vous aussi devez devenir un preneur de risques pour développer la grandeur en vous. Comprenez que la satisfaction véritable dans la vie ne peut être atteinte par quiconque refuse de prendre des risques. Une vie vécue avec une extrême prudence ne sera jamais autre chose qu'une série de jours ennuyeux et monotones, se poursuivant sans interruption. L'analogie du plongeoir. Pour saisir toute l'implication de la prise de risque, pensez à votre enfance. Souvenez-vous de combien vous admiriez l'enfant du quartier qui montait l'échelle et plongeait du plongeoir haut sans hésitation. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez en le voyant faire ce premier saut risqué dans l'eau? Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous avez peut-être ressenti un peu de doute de soi jusqu'à ce que, par pur embarras, vous ayez suffisamment de courage pour sauter vous-même. Souvenez-vous de la satisfaction que vous avez ressentie une fois que vous avez plongé et prouvé à vous-même que vous pouviez le faire aussi. Maintenant, ramenez votre esprit au présent. Pensez aux innombrables hommes et femmes d'aujourd'hui qui, comme cet enfant, regardant le plongeoir haut, souhaitent quitter leur emploi, emprunter une voie indépendante et faire leur propre chose. Pourtant, submergés par la peur de l'échec, ils n'ont jamais le courage de se jeter à l'eau. En conséquence, ils manquent de nombreuses opportunités que la vie offre et, ce qui est encore plus triste, ils n'ont jamais la chance d'explorer les profondeurs de leurs propres ressources innées. Peur de ne pas réussir, peur de perdre, peur d'échouer, ils choisissent de maintenir le statu quo et de ne rien faire. L'ironie est que même si une personne essaie d'éviter tous les risques, elle échouera inévitablement de temps en temps. Mais alors quoi? Quelle différence cela fait-il? L'échec ne fait pas de nous un échec. Nous ne devenons des échecs que lorsque nous cessons d'essayer. Par conséquent, même si nous trébuchons en cours de route, nous n'échouons jamais vraiment parce que nous conservons toujours la capacité de réessayer. L'histoire de Flip Wilson. Flip Wilson, le célèbre comédien, est surtout connu pour sa capacité à faire rire les gens. Mais dans un moment plus sérieux, il a partagé son expérience avec la prise de risque. Je suis tombé et je me suis relevé, je suis tombé et je me suis relevé. Pendant 16 ans,
je n'ai pratiquement rien fait d'autre que de tomber et de me relever. Malgré les revers constants, pensez-vous que Flip Wilson s'est jamais considéré comme un échec? Absolument pas. S'il l'avait fait, il n'aurait jamais trouvé le courage d'essayer juste une fois de plus, et vous et moi n'aurions probablement jamais entendu son nom. Lorsque vous vous fixez un grand objectif, vous vous engagez inévitablement dans un processus de prise de risque qui ajoutera de l'excitation et une nouvelle dimension à votre vie. Cependant, soyez conscient que lorsque vous commencerez à prendre plus de risques, la plupart des gens essaieront de les éviter à tout prix. Au lieu de prendre des risques significatifs, beaucoup continueront de se contenter de compromis vides, réduisant leur existence à une mascarade dénuée de sens. Pensez à ceux qui ont compromis lors de l'achat de leur nouvelle maison parce qu'ils craignaient de ne pas pouvoir se permettre l'hypothèque sur la maison de rêve qu'ils voulaient vraiment. Ou considérez les innombrables individus qui restent dans des emplois ennuyeux et non gratifiants parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire face au poste qu'ils aimeraient avoir. L'ironie est que si ces personnes allaient simplement après cet emploi meilleur ou cette maison de rêve, elles exigeraient plus d'elles-mêmes et découvriraient bientôt que le risque qu'elles ont pris se payait dans tous les aspects de leur vie. Les jeunes millionnaires. Il y a plusieurs années, j'ai lu un excellent livre intitulé « Les jeunes millionnaires » qui racontait les histoires vraies de 18 individus qui ont chacun gagné plus d'1 million de dollars, certains gagnant plusieurs millions. Malgré des parcours variés et ayant gagné leur argent de différentes manières, ces individus avaient une chose en commun. Ils vivaient toute leur vie comme s'il était impossible d'échouer. Ils ne se considéraient pas comme des preneurs de risques, même si la plupart des gens les auraient vus comme prenant d'énormes risques presque quotidiennement. Études sur les pilotes de chasse. Dans un registre similaire, des recherches menées sur les pilotes de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale ont révélé que ceux qui jouaient la sécurité étaient souvent parmi les premiers à être tués au combat. En revanche, les as survivants, qui étaient les plus grands preneurs de risques, ont survécu pour raconter l'histoire. Cette observation est vraie dans de nombreux aspects de la vie. Ceux qui jouent la sécurité perdent souvent. Bien qu'ils puissent rester cliniquement vivants pendant des années, lorsque leur cœur cesse enfin de battre, ce n'est qu'une formalité car ils n'ont jamais vraiment vécu. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi tant d'entre nous vivent-ils dans une misère auto-imposée, incapables ou peu disposés à prendre des risques significatifs? Pour répondre à cela, nous devons revenir à nos années de formation. Enfants, nos parents voulaient désespérément que nous réussissions et craignaient que nous ne répondions pas à leurs attentes. Cela les a amenés à nous protéger des dangers potentiels, comme nous attraper lorsque nous commencions à trébucher ou nous avertir de faire attention à chaque nouvelle expérience. Au fil du temps, nous avons été programmés pour aborder la vie avec une extrême prudence. Prise de risque versus irresponsabilité. Il est important de comprendre que devenir un preneur de risque ne signifie pas devenir irresponsable. La prise de risque exige du courage, pas de la folie. La ligne entre les deux peut parfois être mince, mais il est crucial de ne jamais la franchir. La prise de risque est également relative. Ce qui peut être risqué pour une personne ne l'est peut-être pas pour une autre, et dans certains cas, le même comportement pourrait même être considéré comme irresponsable. Par conséquent, il est essentiel de distinguer ces concepts avec précision. Investissement. Considérez quelqu'un qui investit ses économies dans une entreprise qu'il connaît peu, motivé par la cupidité et la peur de la perte. Si cette personne passe la plupart de son temps à s'inquiéter de l'investissement et à visualiser l'échec, son comportement est à l'opposé d'une gestion financière responsable. Cependant, si elle recherche
l'investissement de manière approfondie et investit un montant gérable, elle prendrait toujours un risque, mais ce serait un risque calculé, pas un pari irresponsable. Échecs commerciaux. Regarder les statistiques sur les échecs commerciaux sans contexte pourrait amener à croire que démarrer une entreprise est irresponsable. Cependant, beaucoup de gens qui échouent en affaires manquent de la préparation, des compétences ou du soutien nécessaire. Pourtant, de nombreux preneurs de risques réussissent à établir leur propre entreprise parce qu'ils prennent des risques calculés, comme Bob et Pat McCrary, qui ont quitté leur emploi pour créer leur propre entreprise prospère. Conclusion. Alors, mettez un sourire sur votre visage, car à partir de ce moment, vous pouvez devenir un véritable preneur de risques. Poursuivez vos rêves audacieusement. Visualisez-vous en tant que preneur de risques et embrassez l'excitation de vivre la vie telle qu'elle est censée être vécue. Créez un bilan des risques et des récompenses potentielles et rappelez-vous que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Souvenez-vous, les preneurs de risques perdent rarement et même lorsqu'ils le font, ils rebondissent et essaient à nouveau. Alors plongez et commencez à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé.